Mais avant de développer ses titres, le collectif unitaire Lubrizol se mobilise une nouvelle fois pour demander plus de transparence sur les sites industriels. Ce week-end, ils ont appris que le feu serait bien parti de Lubrizol en septembre 2019. Selon un nouveau rapport d'expertise, le collectif continue donc de maintenir la pression encore plus depuis l'incendie chez Bolloré Logistics il y a une semaine. On va rejoindre devant le palais de justice de Rouen Maxime Fourrier. Maxime, cette nouvelle mobilisation attire-t-elle les foules ? Eh bien ici, devant le palais de justice de Rouen, une cinquantaine de personnes s'est réunie à l'appel du collectif unitaire Lubrizol. Vous l'avez dit, avec un slogan: justice, transparence et meilleure protection contre les risques industriels. La date n'a évidemment pas été choisie au hasard, puisqu'il y a une semaine tout juste, l'usine Bolloré de Grand Couronne s'embrasait. Plus de 10 000 éléments de lithium sont partis en fumée. L'occasion de rappeler aujourd'hui que notre territoire est évidemment soumis à beaucoup de risques industriels. Vous l'entendez, les personnes sont en colère derrière moi. Évidemment, Bolloré Logistique, et puis il y a 3 ans, Lubrizol. Toujours de la colère et de l'incompréhension, évidemment des questions. Écoutez les citoyens que nous avons interrogés. Il y a tout un tas de casseroles qui traînent derrière Lubrizol et systématiquement on a compris que ce jeu de la justice va durer peut-être 15-20 ans. Que restera-t-il par exemple de nos victimes du Peak Break, qui pour la plupart sont des gens plutôt âgés et qui ne verront jamais le procès de Lubrizol? Encore une fois, il se passe un accident, une catastrophe industrielle, et une fois de plus, on se retrouve avec une population à l'abandon. Une population qui n'est pas informée, qui se retrouve à chercher dans les réseaux sociaux l'information. Et 2 jours après, ça explose encore sur ce site. Ils sont réveillés en pleine nuit par des explosions. Est-ce qu'on veut vivre comme ça? Non, c'est pas acceptable. Donc ce qu'on demande, nous, c'est sécuriser une bonne fois pour toutes ces sites et qu'on augmente le nombre de contrôles sur ces sites. Le collectif que vous voyez derrière moi réuni réclame désormais la mise sous contrôle permanente du site Bolloré, sous la tutelle d'un juge d'instruction. Demande faite sous les fenêtres du palais de justice, tout un symbole. Maxime Fourrier en direct de Rouen, merci.